Et coucou, très cher ami spirituel du Cancer. On se retrouve pour votre horoscope du mois d'avril. Alors évidemment, au moment où vous allez voir la vidéo, on est encore sur le mois de mars, donc c'est des énergies qui vont se dérouler du printemps, parce qu'on est quand même sous le 21 mars, là depuis peu, la fête d'Ossara, la régénérescence et donc la célébration du printemps. Donc ce sont des énergies qui vont s'étaler sur le printemps de manière générale. Vous pourrez même revenir au mois d'avril, réécouter les messages. Et au mois de mai, je voulais dire. Mais c'est aussi la fin mars, donc vous voyez, donc vous pouvez aussi regarder encore les vidéos sur Mars, sur le sentimental, sur le général. Vous pouvez regarder un peu aussi pour voir si ça, il n'y a pas eu un message, parce que des fois on revient un mois plus tard et bim, on a eu un message. Donc, euh, voilà, pour les abonnés, je vous dis à tous les abonnés, je vous remercie infiniment pour vos soutiens et vos commentaires, c'est merveilleux. On commence à être nombreux sur la chaîne, c'est grâce à vous. Merci infiniment pour votre geste. Voilà, et vos retours sur les vidéos, comme ça, on échange, j'essaie de répondre. Vous savez que je réponds tout le temps, précisément. Voilà. Et pour les nouveaux venus, donc quelques petites précisions. Alors les abonnés, vous connaissez mon discours, mais je le dis à chaque fois pour les nouveaux venus, c'est très important. Donc, pour les nouveaux venus, la chaîne Arc-en-Ciel Guidance et Tarot, je l'ai créée pour qu'on apprenne les uns des autres. Premièrement. Deuxièmement, sachez que je suis quelqu'un qui travaille dans le métier du social, médico-social. Voilà, j'ai travaillé dans l'art thérapie, je ne vais pas m'étaler, mais j'ai fait plein de trucs dans le domaine. Je travaille avec des personnes âgées, des prisonniers, voilà, des personnes. Voilà, je me suis occupé d'enfants et compagnie. Donc j'ai beaucoup travaillé aussi avec des psychologues, des assistantes sociales et compagnie. Donc pour moi, les oracles, c'est pas de la divination. Ça n'a jamais été le cas dans l'histoire des oracles. Ça, c'est une interprétation qu'on a dit, voilà. Dans le Tao Te Ching, les oracles du Tao Te Ching ne sont pas faits pour faire de la divination. Les oracles ont toujours été là et faits pour donner des conseils. C'est un savoir, c'est comme des sciences. Alors, vous avez les sciences humaines, vous avez les sciences humaines, vous avez les sciences physiques, mathématiques et ce genre de choses. Ce sont des sciences et comme ça on apprend les symboles. Alors après, on peut lire des livres, bien entendu, de Jung, de Freud, si on veut compléter, avoir différents, qui ont étudié d'ailleurs ces complexes d'Oedipe, donc la mythologie. Lire des livres j'invite à lire des livres sur toutes les religions, sur le chamanisme, l'Afrique, les griots, voilà. Et chez nous, nous avons aussi tradition celte, donc d'où la fête d'Ostara, ce mois-ci, qui nous parle donc de féminin sacré. C'est la fête du féminin sacré, c'est la fête de l'amour, de la célébration de l'amour, c'est la fête des unions. On retrouve donc un équilibre en ce mois-ci. De manière collective, forcément, parce que voilà, l'énergie des planètes et l'énergie des saisons influencent le collectif. Ce n'est pas du hasard, c'est des sciences. Lorsqu'il pleut, on sort avec un parapluie. Donc là, je vous ai quand même mis les déesses qui font faire référence à cette tradition. Bien sûr, on a Marie, on pourrait mettre Fatima, je sais pas la carte de Fatima, mais il y a Mère Marie, voilà. Hathor chez les Égyptiens était célébré le 21 mars. Ishtar chez les Babyloniens était respecté et célébré. J'aurais pu laisser Brigide, j'aurais pu laisser Dana, la triple déesse qui incarne la prêtresse. Donc on vous dit quoi d'entrée de jeu? Il faut travailler sur la réceptivité et sur le féminin sacré. Il faut savoir mettre des limites entre le donner et le recevoir. Et pour aider les autres, il faut d'abord s'aider soi-même. C'est mathématique. Et après, travailler sur ses origines pour prendre conscience des rééquilibrages à faire. Donc là, on va voir. Alors, on va voir pour les nouveaux venus. Vous pouvez aussi aller voir les messages des autres vidéos parce que c'est important. Là, ici, on est sur votre signe solaire, c'est le cancer, donc signe d'eau. On a l'ascendant qui est l'énergie extérieure que vous renvoyez aux autres. On a la lune parle de vos émotions. On a le descendant qui est l'opposé de votre ascendant et qui parle des unions, et qui a donc union au travail, union, mariage, célébration. Et
Bien sûr, vous pouvez aller voir votre planète Vénus qui parle votre rapport à l'amour. Donc ça, c'est bien de connaître votre thème astral et c'est bien d'avoir. Il y a un site internet qui fait ça merveilleusement bien qui s'appelle AstroThème. Vous pouvez définir les paramètres, avoir plein d'informations complémentaires. Ça va vous remettre en question et ça va vous apprendre des choses sur vous-même. Bien entendu, en complément de d'autres lectures. Voilà, on ne va pas s'enfermer à que l'astrologie. L'astrologie est une science, comme l'astronomie, mais il y a d'autres sciences. L'astrologie n'est pas une science exacte, comme la sociologie est une science molle. Voilà, ok. Donc, c'est important de le dire. Donc, aussi, abonnez-vous, c'est gratuit. Il y a j'ai vu qu'il y avait déjà au début de mes tirages des pubs. Bon, c'est le jeu de YouTube, c'est comme ça, c'est pas moi qui les mets. J'en mettrai pas plus de pubs parce que voilà, je trouve que c'est agréable de passer un moment ensemble sans qu'il y ait de pub, de coupure, d'interruption. Il y en a qui le font et je le respecte profondément, ils ont raison. Peut-être que je le ferai plus tard d'ailleurs sur certaines vidéos, mais sur les signes astrologiques, je ne le fais pas. Euh, Ensuite, si vous avez une problématique précise, ben, n'hésitez pas, vous m'écrivez, on fait des guidances privées, j'ai plusieurs formules de guidance sur une situation classique, une situation précise, mais on peut travailler sur les origines et sur votre problématique aussi, parce que des fois la problématique elle implique des choses du passé, ben voilà, d'accord, et donc un rééquilibrage. Et je fais plein de guidances spéciales sur les chakras inférieurs, sur les chakras supérieurs. On peut travailler sur plein de façons différentes. Et donc, c'est intéressant et c'est pour votre développement personnel. Mon but étant que vous soyez autonome. Enfin, il y a d'autres vidéos type triple 7, triple 3, triple machin, tout ça que je mets. Les heures miroirs ici et là, c'est pour apprendre le tarot, c'est pour apprendre des messages. Donc c'est pour apprendre. Évidemment, il y a un message professionnel et un message sentimental qui sont liés à ces numéros. Donc je vous invite à les regarder pour apprendre si vous avez envie d'apprendre le tarot. C'est gratuit. Voilà, on va commencer. Alors, pour commencer, donc pour nos amis, on va commencer avec l'oracle bleu de tradition égyptienne, avec cette merveilleuse fleur de lotus. Je le dis tout le temps, mais c'est l'éveil spirituel. Elle incarne l'éveil spirituel. On l'a aussi sur l'oracle de égyptienne d'Isis. Hein, voilà, parce que il y avait des lotus bleus dans les temples dans le jardin d'Isis, qui donc incarne le féminin sacré par excellence. Donc on va regarder, on va prendre cette carte, cette force, cette énergie, qu'on va interpréter en... C'est bien de toujours interpréter en force et en ce qu'on peut améliorer. Il y a pas, le négatif, on peut le transmuter en positif. C'est le principe des alchimistes. Transformer le plomb en or. C'est pas faire de la magie, c'est transformer du négatif en positif. Donc on va voir ce mois-ci pour nos très chers amis cancer, en signe lunaire, ascendant, vénusien, solaire et aussi descendant. Et on va regarder. Donc là, hop, on a l'espoir. Magnifique. Alors, on a l'espoir avec peut-être un homme ou une femme d'énergie masculine, un homme, un couple, une association professionnelle. On a de l'espoir. Né sous l'espoir, c'est la carte de l'étoile. Donc l'étoile, c'est une des plus belles cartes du tarot de Marseille. Elle n'est que positive, c'est divin. Vous êtes protégé par les étoiles. On voit cette femme qui regarde le ciel. Elle est connectée, elle est en méditation, elle est connectée, elle regarde le ciel, elle fait peut-être des prières. On a, on a un papillon qui est tatoué sur son épaule. C'est un papillon, oui, c'est un papillon ou un scarabée. Elle est protégée, c'est un papillon. Papillon, elle est protégée. Cette femme est protégée. Elle a un coquillage sur ses cheveux. Le coquillage, elle communique. Le coquillage, quand on les écoute, on reçoit des messages. Peut-être même des messages de la mer. Donc il y a l'océan, il y a de l'eau dans cette carte. Donc il y a l'eau. Il y a de l'eau, l'élément eau. On est bien dans votre signe. Bon, très positif. On va regarder ensuite. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il est bien que je mélange les cartes. J'espère que vous allez bien. Fêter le printemps, fêter l'amour, fêter les réconciliations. La bétoine, je l'avais tirée pour l'équinoxe d'Ostara. Vous pouvez aller regarder d'ailleurs. Le message, c'est intemporel. La bétoine nous parle de... là, j'ai fait un tirage avec les animaux totems et compagnie. Nous parle euh, de la réconciliation.
Et que dans un couple ou dans un travail, on passe des fois par des phases de conflit. Et c'est nécessaire pour construire des choses durables. Parce que la communication nous permet d'avancer. Donc, voilà. Alors, on a aussi le temple. Parfait. On est dans l'éveil là. Le 7. Donc, il y a une histoire. Déjà, il y a deux 7. Ça fait 77. Donc, vous allez peut-être, je vous invite à regarder la vidéo sur le triple 7 que j'ai faite. Alors oui, il y a écrit jackpot. Bien sûr, le 7, c'est le chiffre de la chance. Mais la chance, ce n'est pas du hasard. La chance, c'est vous qui la récoltez. Vous êtes en train, vous récoltez le fruit de votre labeur, en fait, de votre travail. Et vous êtes en train de vous élever spirituellement parlant. Il y a l'idée vraiment, on voit la lune sur la couronne lunaire, vous êtes à l'écoute des messages de l'univers, vous êtes à l'écoute de vous-même, vous êtes protégé, vous êtes unis. 2,777, je vous invite à aller revoir le... Et il y a l'idée de faire un choix. Ah, peut-être un dos de deck. On va voir si ce choix revient. Mais là, il y a vraiment... il y a peut-être une récolte. Vous êtes en train de récolter quelque chose de très positif et dans tous les domaines. On va voir si c'est confirmé par les cartes. Vous avez l'espoir de récolter. Vous allez peut-être en train de dire, ah peut-être c'est la chance, j'ai une chance là à saisir. Dans le travail, dans une nouvelle rencontre, dans une entreprise, vous voyez. On va voir si c'est confirmé. Et oui, c'est confirmé par la carte de l'abondance. Il y a une union avec, vous vous unissez à vous-même, le 2, la papesse, le 3, l'impératrice, c'est le féminin sacré, et du coup ça nous fait 5, le masculin sacré. Donc là, il y a de l'abondance dans des unions, c'est triple 7, c'est, regardez la vidéo, regardez la vidéo. Il y a peut-être une personne qui incarne, vous incarnez à la fois, j'ai l'impression, la papesse, l'impératrice, l'empereur, et parce que vous pouvez avoir les 4 forces en vous. Et il dit 1, 2, 3, il manque l'empereur là. L'âme sœur. Bon, allez, hop, il y a une âme sœur là. Boum. Voilà. Et 33. Donc il y a le 33, il est lié au 7. Parce que 3 fois 7, ça fait 21. Et on revient 3 fois 7, 21. Et 7, c'est donc l'éveil. On revient à l'éveil. Donc celle-là, on va la mettre ici. Là, c'est hyper puissant. Le tirage pour les cancers est hyper puissant. Il y a l'idée de justice. Voilà, j'en rajoute pas plus, mais on a l'idée qu'il y a un éveil, un triple 7. Il y a une histoire avec une âme sœur, là. Euh, et oui, 3 et 9. Et là, vous méditez un peu sur cette personne. Vous hésitez. Et vous avez peut-être rencontré une âme sœur avec qui vous pouvez travailler et avec qui vous pouvez vous unir et fonder une famille. Ou alors vous êtes déjà avec votre âme sœur. Attention. On va compléter là avec les très belles, très belles cartes. Magnifique. C'est magnifique. L'âme sœur, je la laisse. Ah oui. C'est justice peut-être. C'est justice. Il était peut-être temps pour vous de rencontrer votre âme sœur. Alors là, les signes qui ont ascendant, les cancers là, qui ont du cancer là, vous me dites dans les commentaires. Hein, n'hésitez pas. En tout cas, n'hésitez pas à faire ce choix-là, parce que c'est protégé. C'est l'abondance totale. Si vous devez... alors, ça a sauté. On a l'esprit du feu. On a l'esprit de la terre. Les 4 éléments. Oh, on a l'esprit de l'eau. Attends, là, bon, j'en prends que 2. Hein, parce qu'elles se sont retournées les 2. Et on va en mettre encore une. On va en mettre encore 2. Parce que je considère que les 2 vont ensemble, là. Parce que triple 3 x 7, voilà, chiffre maître 33. 33, il va avec le 77. Regardez les vidéos. Regardez les vidéos. Il y a un message pour vous. Enfin, pour vous, pour certaines personnes. Et alors là, il y a une bougie qui s'éteint. Je vais la rallumer. On retrouve le chiffre 3 d'ailleurs. Hein. Il y a beaucoup de 3 là. Il y a beaucoup de 3. C'est la troisième énergie, le 3. C'est l'union. C'est la troisième énergie. Moi, il me semble qu'il y a de l'amour, du travail. Je rallume le flux de l'abondance. Et l'eau, il veut revenir. Le flux de l'abondance, vous êtes sur le bon chemin. Bon, allez, c'est bon. Hop, on va nous dire ça, c'est bon. Et Nefertutum, voilà. Tac.
fin de cycle, nouveau cycle, c'est bon, c'est parce que ça ressort. Je les prends parce que là, 2 et 5, ça fait 7, triple 7. Le lotus bleu derrière, 7. Donc, vous comprenez pourquoi je les prends. Et Nefertutum, renouveau et renaissance. La fin de cycle, vous avez rencontré une personne extraordinaire, c'est Ethot derrière. Ah, 4 et 3, 7. Donc, là, il faut être à l'écoute de l'univers, hein. C'est-à-dire, il y a ne pas hésiter. Donc, on est d'accord. Donc, celle-ci, je vais la mettre en dessous du 7. Il y a que des 7. Il n'y a que des 7. C'est ce que je disais. Quand il n'y a que des 7, c'est jackpot. Voilà. Maintenant, le jackpot, il faut le saisir. Il faut faire un choix. Faut arrêter de douter. Dans la vie, il faut avancer. Il y a un jackpot à saisir. Donc, on va recouvrir. Alors, celle-là est toute. Là, elle nous protège, on va dire. Voilà, elle nous protège. Elle vous dit, vous les voyez bien. Celle-là, on va dire que c'est les conseils des messagers, hein. Nouveau cycle, renaissance. Soyez à l'écoute des messages, des signes de l'univers. Ok. Allez, on va regarder le professionnel. Du coup, de cette histoire. Alors oui, j'ai pas trop étalé. Là, il y a du feu quand même. Il y a du feu. Il y a de la passion. Là, l'esprit du feu, c'est le fils d'Horus. Et les 4 fils, il a 4 fils, Horus, ou 4 filles, on va pas mettre de genre. Ce sont les éléments, parce que double énergie. L'eau, le feu, l'air et la terre. D'accord. Donc, il y a quand même de l'énergie, de la racine et de la guérison. Parce que l'eau, elle apaise. Donc là, il y a une phase d'apaisement. Il y a peut-être eu une période trop de feu. Le feu, c'est dans le chakra, le feu, c'est en dessous, hein. C'est racine, c'est le sacré et c'est le plexus solaire. Donc attention, vous êtes un peu chaud ou chaud bouillante. Il y a l'idée de s'élever, ça élève par contre, c'est positif, puisqu'il y a il y a tous les éléments là. Il y a le feu, la terre, l'eau et l'air. Vous comprenez pourquoi je l'ai prise. Donc, il y a les 4 éléments qui sont là réunis. Alors, on va voir. Par rapport au travail. De quoi ça nous parle là? Que vous soyez célibataire, que vous soyez sans emploi ou pas, moi je pense que vous avez rencontré quelqu'un là qui peut vous aider. Voilà. Et je pense que c'est holistique même. Alors, donc par rapport au travail, il y a de l'eau, il y a de la passion, chiffre 15, le diable. Donc on vous invite à vous tempérer. Hein, parce qu'on met de mettre de l'eau justement sur la brûlure. Peut-être si vous êtes en recherche d'emploi, vous êtes inquiète, vous voulez que les choses avancent, ça vous stresse en fait. C'est normal, donc ça vous brûle. Donc on vous dit de vous apaiser en fait, de mettre de l'eau. Il y a l'idée peut-être que vous devez peut-être vous déplacer à un autre endroit pour travailler, parce qu'il y a l'idée de déplacement. Ou il y a l'idée de se déplacer vers les racines et vers l'eau, pour aller vers l'éveil. Donc on va voir. Donc il y a l'idée, il y a eu peut-être des émotions à la pleine lune. Boum. Pleine lune, il y a quelque chose qui vous a ému. Ok. Il y a eu des discussions qui vous ont peut-être pris la tête. Vous avez mis fin à des discussions. Peut-être que ça vous a chamboulé. Et par rapport à une union, des propositions qui vous ont chamboulé, là, vous avez dit stop, j'arrête de parler. Parce que du coup, ça vous a chamboulé. Ça vous a mis le feu et l'eau. L'eau et le feu, c'est les 2 énergies complémentaires, l'eau et le feu. Et voilà. Sauf que le feu doit réchauffer l'eau. Il faut que l'eau, donc il faut boire de l'eau, il faut mettre de l'eau dans les chakras pour apaiser le feu. Et le feu chauffe l'eau et qu'est-ce qu'il crée? Il crée de l'air. Et l'air, il va remettre de l'eau, il va nourrir la terre, il va faire pousser des plantes et ainsi de suite. Le feu va pouvoir circuler. Il y a tout un cycle. Donc il y a une association, un nouveau départ après une période, peut-être après une dépression là. On va voir le temple là. Voilà, le temple, le 7. Chiffre magique, chiffre de la chance, chiffre spirituel. Oula, bah tiens, ça veut se retourner. Eh ben oui, hein. Il y a une élévation. Élévation. 6. Dans une association professionnelle, une union.
Le temple, c'est peut-être à l'intérieur. Un appui. Vous méditez encore sur cet appui. Un appui. Donc vous priez pour avoir cet appui. Mais l'appui, il est là. Et là, on nous parle des métiers en lien avec la nature. C'est l'abondance, les animaux, les enfants, la nature, un appui, une élévation. On s'élève. On s'élève sur ça, sur nos émotions. Il y a l'idée de l'âme sœur, une rencontre capitale professionnelle. Alors, soit vous êtes déjà en activité avec une personne, c'est parfait. Ouais. Soit vous êtes en recherche d'emploi, vous devez faire peut-être un déplacement, ou ouvrir votre cadre. Un déplacement, ça peut être aussi à l'intérieur. Pour vous élever, parce que il y a un appui, il y a quelqu'un qui vous appuie, qui vous tend la main. Donc, et on vous dans tout ce qui est en lien avec les soins. Et c'est positif. Ça vous rééquilibre. Donc, on va voir. C'est la Terre, c'est l'ancrage. Au noyau du centre de la Terre, il y a un noyau de lave. Le feu est à la base du désir et il est à la base de l'amour. Donc, la Terre, c'est la mer. Donc, il y a peut-être un truc, un lien avec les origines, là, avec la mer. Hein, ça ne serait pas revenu. Et je dis mer, qui dit mer, cancer, eau, enfin bref, le cancer, c'est la lune et c'est la mer, et c'est la papesse. Donc, il y a la conception, il y a les origines, il y a la grossesse, il y a la gestation. Et c'est abondant. Il faut laisser circuler les énergies. Il faut suivre le courant, en fait. Alors, attends. Donc là, je vais le... Donc là, c'est tombé comme ça. Il y a... il y a un ennemi. C'est vous, l'ennemi. L'ennemi, c'est la mer. C'est justement... C'est le côté, le rapport, il y a un déséquilibre. Il y a peut-être, par rapport au travail, vous souhaitez, vous avez peut-être la possibilité de vous élever, il y a un appui, un lien avec les trucs ici et là, vous aimez ça, et en fait, par rapport à la santé, par rapport à la nature, par rapport à l'alimentation, il y a un truc lié qui a, vous y êtes presque, mais c'est déséquilibré. Il y a un rapport à la mer qui est déséquilibré, au féminin, à la terre. Donc, parce que du coup, il y a le feu, il y a de la colère, il y a de la colère dans cette carte. Il y a de la colère vis-à-vis d'une personne, peut-être vis-à-vis de votre maman. Mais vous êtes en train de... Elle revient, mais je vais la prendre. Je vais la prendre. Vous êtes en train de vous rééquilibrer par rapport à ça. C'est peut-être du pardon, faire différemment, accepter que je fais différemment, je pardonne, je me rééquilibre, je prends le positif de la mère et je m'émancipe pour faire mon chemin à moi en fait. Voilà. Et on a la fin des blocages et des pourparlers. On stoppe la dispute. Il y a dû avoir des disputes, des échanges. On a bloqué les communications. On devrait en remettre d'ailleurs, parce que ce n'est pas parce qu'on est en conflit avec une personne qu'on doit arrêter de lui parler. On peut être différent de son père, de sa mère, de son frère et de sa sœur, tout en gardant le côté positif, en restant dans l'union. Bien entendu, sauf quand il y a eu, évidemment, des drames, où là, il faut faire appel à des médiations, et des là, des thérapies, c'est plus dur, évidemment. Mais il y a l'idée de rééquilibrer, de pardonner. Voilà. Parce que sinon, on perd de l'énergie. Si on perd son énergie, on ne saisit pas. On ne saisit pas la chance, là. On ne saisit pas la chance, à cause. Parce qu'on est bouqué. Alors, boum, c'était écrit. La carte de la destinée. Elle est à l'envers. Alors, vous faites le choix ou pas de la tourner à la clé. C'est vous qui avez la clé. Elle est à l'envers. On dirait qu'il y a un nouveau départ professionnel qui se pointe. Que ce soit d'ailleurs, je l'ai bien dit, en recherche d'emploi ou ça. Donc, n'écoutez pas certaines personnes qui n'ont pas les mêmes passions que vous, les mêmes intérêts. Si vous avez envie de faire quelque chose, eh ben, vous n'écoutez pas votre entourage. Vous faites, parce que là, on dirait que vous bloquez. Vous bloquez la destinée. Donc, si vous avez juste à tourner la clé.
Vous la tournez ou vous la tournez pas? Vous suivez le courant ou vous suivez pas le courant? Vous le suivez ou pas? En tout cas, c'est destiné. Il y avait l'idée du choix. Il y a un choix là. Il y a un nouveau cycle à saisir. Donc, on fait des prières pour que ça se passe bien. Il se passe des trucs. Il y a des gens qui arrivent dans votre vie. Bim. Vous faites le choix ou pas? Sinon, ça veut dire que vous avez encore peur. Ça veut dire que vous êtes encore ancré dans la blessure d'un truc qui remonte à loin. Voilà. Et du coup, ça vous bloque. Vous ne vivez pas votre vie. Vous vivez à travers la blessure. Nouveau départ. Vous faites le choix du nouveau départ avec un homme. Boum. Et là, pour l'instant, il y a un blocage. Donc, il va y avoir un changement, un message, la naissance de quelque chose. Et des nouvelles. Voilà. Donc, je ne peux pas mieux dire. Là, il y a un homme avec qui il y a une association très positive avec un homme. Là, il y a un blocage. C'est peut-être vous qui bloquez, parce que c'est la clé. Donc, il y a un changement dans un univers. Vous allez peut-être, par rapport à votre regard sur l'héritage, il y a écrit héritage, ici on a l'héritage, donc on retrouve la famille, le blocage, il vient de ça. Donc il y a une histoire de famille qui bloque, la naissance, mais c'est un cadeau, des nouvelles, un amour. On peut dire, en amour, vous avez eu des nouvelles, c'est un cadeau, la naissance de quelque chose, mais vous bloquez par rapport à un homme, par rapport à votre famille. On peut la lire dans les deux sens. Donc je pense que quand même, celle-là, elle est pas mal. Hein. Voilà, il faut saisir sa chance. Donc, avec un homme ou une femme d'énergie masculine, bien entendu. Donc, il y a un nouveau départ là, c'est protégé. Vous êtes protégé, vous suivez ou pas le chemin, ça, c'est vous en fonction de vos peurs. Alors, pour le sentimental, moi je pense que cette histoire est holistique, c'est professionnel, je vais mettre triple 7 là. Je n'ai pas refait les chiffres, mais il y a beaucoup de 3. 3. 3. Il y a l'association, il y en a plein. Le 3 et 3, 6. Encore un 3. Un 9. Enfin, 3, 9. Bon, bref, il y a beaucoup de. Je vais le mettre dans la vidéo, ça. Pour que vous puissiez regarder les vidéos. Je les mettrai en bas de la vidéo pour que vous puissiez accéder à la vidéo sur le 33, le triple 7 et le 66. Parce que le 66, c'est l'heure du choix, justement. On y va ou on n'y va pas. Alors, on a une clé qui revient. La clé de la destinée. 33. Donc, 33, c'est divin, quoi. Avec le travail aussi. Donc là, on a l'impression que c'est divin. Hein. C'était le destin. Vous l'avez pas vu venir, cette âme sœur. Et vous ne l'avez pas vu venir, cette âme sœur. Hein. Les cancers, là. Vous me direz. Et communication. Vous bloquez un peu la communication, là, avec cette personne. Vous hésitez à ouvrir le cadre 12. 12, 12, 1 plus 2, 3. Donc, il y a une union professionnelle, je vous dis, avec cette personne. C'est holistique. Donc, il y a l'idée d'envoyer, vous bloquez un peu la communication. Ou l'autre bloque la communication. L'appui. 7. Voilà. Sur le 7 d'ailleurs, parce qu'il y avait le 7 en dessous. Donc là, on commence à être... c'est divin. C'est un mois déterminant. En fait, je vous invite à sauter sur l'occasion. Parce que des cadeaux, il n'y en a pas souvent dans la vie. Oui, là, on a l'impression que vous faites mettre... voilà, il y a l'idée de... soit vous découpez l'appui, ça y a un appui, vous lui mettez un coup de faux, parce qu'il vous fait peur, cet appui. Donc il y a l'idée de faire le ménage de printemps. Là, il y a un ménage à faire, mais dans vos émotions. Nous pour entrer dans un nouveau cycle.
qui va être, à mon avis, abondant. Donc, il y a l'idée de nouveau cycle. La faux, on coupe l'ancien. C'est le temps de faire le ménage du printemps. Soit on reste dans le passé, soit on reste dans l'hiver, dans la terre, dans les blocages à l'intérieur de la terre, soit on va dans le printemps et on célèbre l'amour et la réconciliation avec vous-même et votre âme sœur que vous avez rencontré. Des nouvelles positives, c'est protégé. 17, encore le 7. La carte de l'étoile. Nouveau départ, protégé, c'est divin. Il y a les cigognes. Les cigognes, elles font des bébés, elles amènent des bonnes nouvelles. C'est très positif, des positifs. C'est très positif. Magnifique. Donc, vous allez peut-être faire le choix de communiquer, de l'accepter cet appui. Enfin, le cadeau de cet homme. Lui, c'est un divin masculin sacré. C'est un masculin sacré, ça veut dire qu'il est féminin sacré aussi. Il est les deux. D'ailleurs, il a le 2 du féminin de la papesse. C'est un homme juste et qui est spirituel. Donc, c'est un amoureux, un as de cœur. Il est peut-être même du signe du cancer. Parce que c'est ou Scorpion ou mais signe d'eau, parce qu'on est sur les cancers, disons que c'est peut-être même un cancer. En effet, miroir. 2 plus 10, lui aussi est en fin de cycle. Cette personne est en fin de cycle. Alors ça peut être une femme aussi, attention. On n'est pas de genre, on n'est pas dans les genres, c'est un couple gay, voilà, ça peut être 2 hommes, 2 femmes, hein, ou un homme, une femme, hein, voilà. Euh, voilà. La destinée. Eh oui, la destinée, c'est le jardin. Lui, il attend, cette personne attend un rendez-vous avec vous. Donc là, il y a la clé. Regardez, il y a tout ça résonne. Tout résonne. Là, voilà, on a une cage, une clé. Et là, on a le jardin qui ressemble à une cage. Donc là, c'est un rendez-vous. Il y a un rendez-vous. Sauf que j'ai l'impression, vous bloquez, ou l'autre bloque en effet miroir, bien entendu, hein, bloque par rapport à des peurs de son enfance. Le 8 d'épée, c'est les peurs. C'est avec la mère. J'ai une carte du jeu sur le tarot de sorcellerie. C'est une mère et sa fille. Donc il y a peut-être des angoisses liées à cela. À la mère. Je reviens à la mère. Donc il faut mettre terme à votre mère. Vous lui dites, je t'aime, je suis différente de toi. Mais voilà, je suis différente. Merci de m'avoir donné la vie. Et puis, je te pardonne si tu m'as pris la tête. Pas, je me pardonne et je vis mon chemin. Le nouveau départ. Le 12. Boum. Je sais plus. 12. Alors, il y a peut-être l'heure miroir 12-12. Ça va être la carte de l'heure miroir 12-12. C'est 12.12. 12.12, c'est le pendu. Et c'est 3 et 3 et 3 encore, hein, donc on est dans le 33. Je vais le mettre dans la vidéo. Donc là, oh là là, ça vole là, il y a tout qui vole là, oh là là, oui, et les poissons, oui, on y va de l'avant, oui, le 21. Donc là, on passe du 12-12 au 12-21. Oui, voilà, union, fin de cycle, c'est on avance vers le 21. Vous comprenez? Alors, regardez, je vais mettre l'âme sœur. Voilà, l'âme sœur. Voilà, l'âme sœur. Alors, je vais mettre l'âme sœur au centre. Elle est là. Je vais mettre l'âme sœur au centre. Et je vais mettre, vous voyez, on passe du 12 au 21. Et c'est bon. C'est protégé, ça. C'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. Je veux que vous voyez bien les cartes. Alors, vous passez de l'heure miroir du 12.21. Allez voir les messages. Je vais tout vous mettre dans la vidéo, de toute façon, pour que vous puissiez. 12, on passe du 12.12 au 12.21. Ça a volé. Magnifique! Saisissez votre chance. C'est une histoire d'amour de dingue. Bravo. Vivez-la, cette union. Elle est belle. Vous le méritez. Bam. Alors, le nouveau départ, on met l'union. L'âme sœur, on la remet là. Les communications, il faut écrire. La faucille, on met les poissons, vous voyez. Et le 21. Alors,
Et oui, il y a encore, on s'élève là, on s'élève, ça nous élève, ça nous rend plus puissants. Donc celle-ci, ben, je la mets là, boum, voilà. Et 27, il y a la lettre, communication. Voilà, encore un 7. Allez, je la mets là. Avec communication avec les annales akashiques. Il n'y a pas de hasard, hein. Donc, fut parfait. Suivez votre guidance intérieure, bien entendu, mais suivez les signes du ciel, quoi. N'ayez pas peur. Alors, Archange Zadkiel, purification, cœur, corps et esprit. C'est merveilleux. L'archange Zadkiel t'aide à nettoyer ton corps, ton cœur et ton esprit de toutes séquelles émotionnelles. Oui, ça c'est le passé. De toute situation traumatique du passé, avec la mère, afin, à la mère ou le père, je dis ça, voilà, c'est un peu vrai, vous voyez, afin de purifier, de ne garder aucune rancune. Aucune rancune inutile pour t'ouvrir à la compassion et à la paix du cœur. Voilà. Donc un message de l'ange à Zadkiel pour finir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a parlé. Je vous souhaite un merveilleux printemps. Célébrez l'amour, ne restez pas dans la rancune. Si vous avez la chance de rencontrer des personnes dans la vie de ce type, vous pouvez vous associer professionnellement et sentimentalement, mais c'est une aubaine. Donc vivez-le sans rancune, même s'il y a peut-être eu des communications, des messages d'ici et de là, parce qu'on avait vu qu'il y avait des communications un peu là, voilà, qui ont été un peu bloquées. Débloquez les choses, écrivez à cette personne, il y a c'est protégé, c'est divin. Donc, merveilleux mois pour les cancers ce mois-ci. C'est le destin. Bravo.